Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Quelques heures après le dernier match des Belges dans cette phase de groupe, les Belges étaient dos au mur et un résultat était attendu suite aux deux premières performances un peu compliquées face à l'Égypte et à l'Iran. Et si la Belgique voulait continuer, il fallait aujourd'hui faire une belle prestation face à la Nouvelle-Zélande, ce qui a été fait. La Belgique s'est imposée 5-1, se rassure son staff, rassure le peuple belge, ses supporters. Et on ne peut pas se cacher, celle-là, elle fait quand même du bien, vraiment, parce que on était tous un petit peu tristounés avec cette seconde confrontation. On a eu quelques petites craintes. Maintenant, voilà, on se devait évidemment de continuer à faire confiance euh, euh, au staff, à Rudy Garcia, au leader. Comme on dit toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et on tirera les conclusions en temps voulu. Mais ce soir, on peut être content, ce soir ou ce matin, ou aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, puisque le match était à 5h du matin. C'est quand même très particulier de regarder un match dans une heure aussi matinale. Enfin, c'est non sans fatigue que voilà, j'ai suivi ce match-là en direct et j'ai été très très impressionné par la performance de cette équipe mise en place par Rudy Garcia. Quelques changements apportés, notamment la titularisation aujourd'hui de Van Aken dans ce milieu de terrain, préféré que ce soit Onana ou Nicolas Raskin. Van Aken, Tielemans, De Bruyne dans cet entrejeu. Ah, c'était intéressant aujourd'hui. Van Aken, quand il est dans cette disposition-là, on l'aurait cru au club de Bruges, vraiment un véritable métronome. C'est sa meilleure place, c'est là qu'il peut briller le mieux. Et il a fait du bien à Van Aken, il a marqué énormément de points aujourd'hui aux yeux de Rudy Garcia, ça c'est une certitude. Vraiment, aujourd'hui, et puis défensivement, on avait Arthur Théâtre qui venait remplacer Nathan Ngoy, suspendu suite au dernier match. Voilà, aujourd'hui ça a été solide. Défensivement, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un petit but qui a été pris. Mais ça n'enlève en rien la belle performance de Castagne et de Kuiper sur les flancs. Très intéressant de Kuiper. Théâtre, mais que le qui devient véritablement le patron de cette défense. Il fait une superbe Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, on est obligé de féliciter et de se faire pardonner. Mais quelle prestation on a eu droit encore ce matin, ce soir, de Leandro Trossard, qui a fait une performance XXL avec les Diables Rouges, souvent critiqué, mais aujourd'hui il a répondu présent avec deux superbes buts quand on était un petit peu au pied du mur. C'était pas facile cette première mi-temps. On a eu peur à certains traumatismes du passé face à la Croatie notamment, à la dernière Coupe du Monde, le penalty refusé, la balle qui va sur la ligne, le piquet. On s'est dit mais là c'est pas possible, les dieux du foot vont être encore contre nous. Mais voilà, sur un corner, Trossard en voleur de but est arrivé pour concrétiser. Et là, on a senti la libération de tous ces joueurs. Ça a vraiment fait beaucoup de bien. Trossard qui va mettre le deuxième but du match. Kevin De Bruyne qui remarque. Les leaders aujourd'hui ont répondu présent. J'ai bien aimé d'ailleurs, en parlant des leaders, l'interview de Rudy Garcia qui les défendait en disant ils ont été moqués par certains au deuxième match. Mais regardez la qualité et la chance d'avoir des joueurs pareils. Et c'est vrai, il faut qu'on soit conscient du potentiel de ces joueurs-là et l'importance qu'ils ont, l'importance d'un Kevin De Bruyne. C'était sa dernière Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le but, il fait plaisir. La célébration qu'il fait envers sa famille, c'était vraiment, vraiment touchant. La montée de Romelu qui nous refait le coup. Première touche de balle, petite tête, servi par Nicolas Raskin, lui aussi rentré à peine. Premier centre. Vraiment, les changements du banc ont été gagnants. On a eu le retour de Jérémy Doku aussi, qui est peut-être pas encore, qui a été titularisé, pas encore en forme olympique, mais il a fait le job aujourd'hui, Jérémy, et je dois dire, voilà, on l'a préservé, ça a permis de voir un peu plus longtemps Mathias Fernandez Pardo, que j'adore, franchement, mais il va vite, c'est un scooter ce mec, il y a moyen de bien l'utiliser, vraiment, j'aimerais le voir sur une titularisation.
mais si vous laissez des espaces, imaginez en une association de lui et Doku, ça pourrait être mortel. Vraiment, je veux le revoir. Après, il y a eu quelques petites choses quand même assez intéressantes à se mettre sous la dent dans ce match-là. Beaucoup de positifs, et puis ben voilà, il fallait absolument marquer un maximum de buts pour finir premier du groupe. À un moment, quand on s'est pris le but sur corner, une petite erreur, malheureusement, voilà, on est repassé deuxième, puis on a remarqué directement. Et finalement, voilà, on s'impose 5-1 avec le dernier but, c'est une passe de Lukaku pour Salemaker, c'est l'entrée du grand temps qui frappe pour entériner le score. Et cette Belgique finalement terminera première, alors que qui aurait misé après le scénario des 2 premiers matchs que la Belgique finisse première. Alors maintenant, pour affronter qui, on ne sait pas encore, il faudra voir ce soir comment les choses vont évoluer. On parle beaucoup de la Corée, du Sénégal, peut-être de l'Autriche, peut-être l'Algérie même. Donc voilà, on ne sait pas encore. Et en huitième de finale, ce serait soit la Bosnie ou les États-Unis. Et on retrouverait, si d'aventure en est, l'Espagne en quart de finale. Donc voilà, soyons heureux aujourd'hui. Ça fait du bien. On a pu réassister à des scènes de joie sur différentes places. Les gens ont été klaxonnés dans la rue et vraiment c'est une belle journée sous cette canicule folle. Voilà, ça n'a pas été simple, mais bon, malgré tout, les Belges l'ont fait et on peut en être très très fiers. On débriefera bien évidemment, peut-être un peu plus en longueur, l'adversaire potentiel. On fera une vidéo demain pour un petit peu refaire le point sur tout ce qui s'est passé lors de cette dernière journée des matchs de poule de cette Coupe du Monde 2026. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé aujourd'hui de ce match, les joueurs que vous avez aimés, pas aimés. J'attends vos avis en commentaire, chers supporters. Soyez fiers, ce soir on se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza pour continuer à débriefer, on espère le plus longtemps possible, les Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026. Bonne journée à tous mes chers amis, ciao ciao.